Merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur Moto Télévision. Voici les titres. Récemment installé en faveur de l'état des sièges, le bourgmestre de la commune de Boulinguera, les commissaires supérieurs Inunga Munkesi sollicitent le soutien des administrés pour bien asseoir la sécurité de cette municipalité. C'était au cours de la visite d'inspection qu'il a effectuée ce mercredi 14 juillet respectivement dans les quartiers Wayene et Kaala. Et les médecins membres du syndicat national des médecins SINAMED sont à grève depuis le lundi 12 juillet dernier par ces dérayages. Ces disciples d'Hippocrate veulent voir les conditions salariales améliorées à l'hôpital général des références de Kitatumba. Les urgences sont traitées par le médecin. La grève, quant à elle, dure jusqu'au samedi 17 juillet prochain. Voilà tout pour le titre. Je vous le disais au sommaire, les bourgmestres de la commune de Boulinguera, les commissaires supérieurs Inunga Munkesi sollicitent le soutien de ses administrés pour bien asseoir la sécurité de cette entité. C'était au cours de la visite d'inspection qu'il a effectuée ce mercredi, allais-je dire, au 14 juillet respectivement, dans les quartiers Wayene et Kaala. Et pour lui, la population doit rapporter vers les autorités tous les cas suspects pour bouter dehors tous les bandits qui sécurisent cette municipalité. Suivez le reportage de Mme Penzimandekele et Isaac Kaoudia rendu par Angelou Moussiliwa. Il est 10h lorsque le commissaire Inunga Munkesi, bourgmestre de la commune Boulinguera, arrive au quartier Wayene. Cette autorité, nommée dans le cadre de l'état de siège, est accueillie par les autorités de la police ainsi que de base, notamment le chef des quartiers, des cellules et de 10 maisons. En témoigne ceux au nord de la police. Mon colonel, les éléments de la police nationale congolaise est rendu pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail ici au quartier Wayene. Devant vous, les dégradés d'élite Kambale qui serait Abdul. Le chef de ce quartier Kaala, Sanga l'agent des dieux, se réjouit de cette visite et espère qu'elle renforcera la confiance avec les habitants de ces entités visitées. Pour moi, c'est un sentiment de joie. Je suis très content parce que nous venons de présenter plusieurs difficultés que nous traversons au niveau du quartier Kaala, tel que vous m'avez suivi dans les mots de bienvenue. Moi, je suis très content parce que je pense que j'aurai une satisfaction, j'aurai une réponse à mes préoccupations, qui sont les préoccupations de toute la population du quartier. Oui, quels sont les graves problèmes que vous venez de présenter brièvement à l'autorité? Nous avons le problème des pots, plusieurs pots qui nous séparent surtout avec le quartier Kaala et le quartier Rwanda. Nous avons le problème de nos carrières qui sont exploitées à ciel ouvert, où nous avons toujours des pertes à vie humaines là-dedans. Nous avons l'exploitation de moellons. Nous avons la carence de l'eau potable malgré les petites addictions que nous avons. Là, ce sont des difficultés que nous traversons ici. Nous avons notre bureau qui est inachevé. Nous avons la police qui doit beaucoup nous aider, qui est un petit nombre. À Kaala, comme à Wayene, l'autorité municipale a promis devant son auditoire l'accompagnement sur le plan sécuritaire et développemental. C'est ainsi qu'il a parlé de sa mission qui consiste selon lui de s'imprégner de l'état actuel de cette entité, mais aussi de sensibiliser sur le coronavirus. Donc quand on travaille dans une entité, on gère une entité décentralisée, il y a les acteurs, notamment vous les journalistes, et même la population et nous allons ensemble. Je passe à travailler sur cette question et vous allez assister voir. J'ai aussi reçu les préoccupations ou bien certains problèmes soulevés par les différents chefs de quartier dans mon programme, dans la feuille des routes que nous avons ensemble élaboré avec le maire de la ville. Nous allons toujours nous atteler. Je leur promets seulement les soutiens et tout azimut, puisque la sécurité, on ne doit pas la mener seule, mais c'est avec la population. Comme vous le savez, les unités déconcentrées, c'est un pilier moteur dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. Je les ai exhortés tout un chacun à bien remplir les missions. Vous savez bien que nous sommes venus à un moment difficile, là où notre commune a beaucoup de problèmes, ou bien la recrudescence de la criminalité. Et avec eux ensemble et la population, on va s'y atteler pour éradiquer la dite insécurité.
Appelant au soutien de sa mission à la population, le commissaire supérieur Ilunga Munkesi promet multiplier ce genre de visites dans les restes de quartiers de son entité administrative. Et le médecin de l'AR ici réuni au sein du syndicat national des médecins SINAMED sont à grève depuis lundi 12 juillet dernier par ces débrayages. Ces disciples d'Hippocrate réclament l'amélioration de leurs conditions salariales. Interrogé par Monto Télévision ce mercredi 14 juillet, le médecin directeur à l'intérim de l'hôpital général de référence de Kitatumba, Dr Katsunga Samuel, affirme que cette grève ira jusqu'au samedi 17 juillet prochain et commentaire d'Aline Kataliko en stage à Monto Télévision. C'est à l'hôpital général de référence de Kitatumba où nous nous retrouvons pour nous imprégner de la situation de grève déclenchée depuis le début de la semaine par le médecin du secteur public. Ici, seuls les services minimums, tels le traitement de cas urgents, est observé. Bon, actuellement, on est dans les services minimums parce qu'il y a des modalités qu'on nous a données. Les modalités de la grève, c'est que d'abord, il faut qu'on puisse faire sortir précocement les malades qui sont hospitalisés, les malades qui sont opérés, qu'on puisse les évaluer, les traiter plus et qu'ils puissent aller vite à la maison, et qu'on fait les services minimums par rapport, par exemple, à la consultation externe, on ne peut pas la tenir, mais les cas d'urgence ou les cas extrêmes d'urgence ou les cas urgents, on va continuer à les recevoir. Oui, mais... la condition être à blouse, n'est pas à blouse, ce n'est pas tellement de mise, mais la grande condition c'est de respecter ces modalités-là, entre autres, prendre seulement les malades urgents et les malades qui devaient être programmés, les cas programmés pour la chirurgie, on les met pour plus tard, parce que c'est du 12 au 17, on voit l'intervalle, on va voir si le gouvernement va répondre aux désirata de médecins. Le docteur Katsunga Butsumba Samuel ajoute que cette grève des personnels soignants réunis au sein du SINAMED consiste à interpeller le gouvernement central et les ministères de santé à revoir le traitement de médecins. Médecins en général et ceux exerçant dans la zone rouge courent un énorme risque pour leur vie, des conditions qui ne sont pas prises en compte par leur employeur. D'abord, d'une façon générale, les médecins en République démocratique du Congo, ils souffrent, il n'est pas considéré dans sa propre valeur, raison pour laquelle il est, si je peux le dire, mal payé par rapport au risque qu'il a en train de courir au niveau de la République du Congo. Et dans les proratants de médecins, c'est qu'il y a des médecins nouvellement qu'on appelle des NI qui ne sont pas mécanisés et ne sont pas primés. Il y a la prime des médecins qui n'est pas à sa valeur normale par rapport au travail que les médecins sont en train de faire. Et en plus, on veut aussi qu'on puisse aligner plus de médecins qui travaillent. Comme par exemple ici au niveau de Butembo, nous sommes dans une zone que nous pouvons appeler une zone rouge. Il y a l'état de siège qui vient de s'y ajouter. Mais avant ça, il y avait beaucoup de risques par rapport à la maladie à virus d'Ebola. Et maintenant, c'est la pandémie de Covid-19. Alors, les médecins travaillent dans des conditions tellement précaires qu'ils ont beaucoup de risques même de s'infecter. Cette grève va jusqu'au 17 juillet 2021, date à laquelle les grévistes décideront la lever ou de la durcir. Une personne qui a ses facultés auditives et orales peut devenir sourd ou muet, révélation de responsable de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption qui encadre le sourd-muet Butembo. Environ 20% de sourds qui étudient dans cette école attendaient à la naissance et ils sont devenus sourds par la suite, d'après Dr Kanimanzanzo, de maladies telles que la méningite ou encore l'accident cérébral. L'accident vasculaire cérébral mal ou non soigné peuvent rendre le malade sourd. Reportage d'Isabelle Angaimuka. Nathan Kirongozi, 22 ans d'âge, est inscrit en 5e secondaire.
Kavira Irène, elle, est inscrite en 4e secondaire. Kaki Mwakataliko est inscrite également en 5e secondaire. Enfin, Kakule Benjamin, 15 ans, élève en 3e secondaire. Ces élèves de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption sont tous des sourds. Ils ne sont pas nés sourds, ils les sont devenus. D'après leurs explications, ils ont contracté des maladies et depuis lors, ils n'attendent plus. D'après cette enseignante, près de 20% d'élèves sourds-muets inscrits dans cette institution sont devenus sourds après leur naissance. Nous avons dans nos études, la plupart sont nés sourds, mais c'est la minorité qui est devenue sourde. Sur une affaire de 10, il peut y avoir 4 ou 3 qui sont devenus sourds. Dr Kalimanzanzu, médecin traitant à l'hôpital général de Matanda, renseigne que la méningite et l'accident vasculaire cérébral peuvent rendre sourds s'ils sont mal soignés. C'est pourquoi il conseille de consulter un médecin en cas de maladie et de conseille l'automédication. Souvent, cela arrive si une personne est malade de la méningite. C'est une maladie qui attaque au niveau du cerveau. Aussi, on peut devenir sourd si on fait un AVC. Cette paralysie peut toucher les organes de l'ouïe et les organes qui nous permettent de parler. Il faut sérieusement soigner la méningite car cette maladie, si elle est mal soignée, elle laisse des séquelles. Entre autres, ne plus avoir la possibilité de parler, ne plus entendre, avoir des difficultés de marcher ou la difficulté même de s'asseoir. Si vous constatez qu'une personne ne parle pas ou n'entend pas, il faut vite la conduire à l'hôpital pour examiner ses oreilles. Des bruits intenses, s'ils déchirent les tympans, peuvent aussi rendre sourds. À ce niveau, les médecins conseillent le port des casques pour protéger les oreilles. Et le président burundais Evariste Ndayishimiye en séjour à RDC depuis le début de cette semaine, ainsi que son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi ont assisté à la signature de mémorandum d'entente dans plusieurs secteurs entre leurs deux pays. Il s'agit du secteur du développement, la défense, la paix et la sécurité. Grâce Kakoko pour ses commentaires. En marge de cette visite d'État du président de la République du Burundi à Kinshasa, 4 mémorandums d'attente ont été signés entre les ministres sectoriels de la RDC et du Burundi en présence des présidents Evariste Ndayishimiye et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier mémorandum d'attente concerne le développement, le maintien et le renforcement de la paix, de la défense et de la sécurité. Signé entre le ministre des Affaires étrangères burundais, Shingiro, et le ministre congolais du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, le deuxième mémorandum d'attente est consacré à la facilitation des accords commerciaux. Le troisième mémorandum d'attente, portant sur le développement des chemins de fer à écartement standard Kindu-Uvira, Bujumbura, Kitega, a été signé entre le ministre Shingiro et le ministre congolais des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Cherubé Okende. Le dernier mémorandum d'attente sur les consultations politiques et diplomatiques a été signé entre le patron de la diplomatie burundaise et le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Manzenga. Au Palais de la Nation, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête pendant près de 2 heures. Cette rencontre a été élargie aux délégations présidentielles respectives. Dans le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre bilatérale, les deux chefs d'État ont fait part de leur détermination à renforcer les liens historiques entre leurs pays. Ayant évalué la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de mise en œuvre d'accords existants, les deux chefs d'État auraient cadré la stratégie de redynamisation de travail sous-tendue par 2 actions concrètes, notent les communiqués conjoints.
Les deux chefs d'État se sont félicités mutuellement pour leur leadership au plan national et continental. Le président Évariste Ndayishimiye s'est engagé à soutenir la candidature congolaise à l'East African Community, tandis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis le soutien de la RDC à la candidature burundaise à la SADC. Interrogé particulièrement sur les rebelles burundais en errance en terre congolaise, le président Ndayishimiye a lancé un appel au retour de ces filles du pays pour leur insertion. Les rebelles ne sont pas les rejetés de la société, je les appelle à regagner leur pays, a répondu le président Ndayishimiye. Quant au président Félix-Antoine Tshisekedi, il a indiqué que la coopération avec les Burundi est similaire à celle avec les Rwanda et l'Ouganda. Il est question de mettre ensemble nos forces, énergie et intelligence pour amener la paix, a-t-il conclu. Et après avoir coupé le forfait jusqu'à perdre sa place pour la Ligue des Champions de la CAF, suite à l'affaire Zao Matuta, l'AS Vita Club de Kinshasa a saisi la FIFA pour plaider sa cause. Le club avait perdu 9 points pour avoir aligné ses joueurs litigieux, d'où la signature de contrat n'était pas conforme. Après avoir épuisé ses voies de recours devant la FECOFA, le club de la capitale s'est plaidé devant la haute instance du football mondial. Dans un document dont Léopard Actualité Information fait club, c'est dit donc Lézy veut être rétabli dans ses droits. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.